Titre. Le jour du mariage de mon ex-femme, elle a ridiculisé ma vie simple devant ses amis riches. Mais quand son futur mari m'a vu, il s'est figé d'horreur. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Chapitre 1. L'invitation que je n'étais pas censé recevoir. Cela faisait 5 ans depuis le divorce. 5 années depuis qu'elle avait quitté notre modeste maison de 2 chambres pour plonger dans un monde de richesse, de statut social et de brunch au champagne. Ces derniers mots résonnaient encore comme un coup de poing. Tu as toujours été trop petit pour moi. Je n'ai jamais répondu. Je ne me suis pas battu pour elle. Je n'ai pas essayé de la reconquérir. Je l'ai simplement laissée partir, sans drame, dans le silence. Mais la douleur est restée, comme une ombre tapie dans chaque pièce que je traversais, pendant très longtemps, jusqu'au jour où je n'ai plus rien ressenti. J'ai reconstruit ma vie, pas de manière tape à l'œil, pas version vie parfaite sur Instagram, non, d'une manière qui compte vraiment. Une petite entreprise de menuiserie que j'ai lancée de zéro a commencé à prospérer. Mes mains étaient toujours occupées, mon cœur en paix, et mes amis sincères. Je menais une vie simple, paisible, honnête. Chapitre 2. Le décor était planté. Le lieu, une propriété luxueuse perchée au sommet d'une colline, dominant la ville comme si chaque lumière en contrebas lui appartenait. Je suis arrivé en jean, bottes aux pieds, une chemise à col encore imprégnée d'une légère odeur de sciure de mon travail du matin. Les regards se sont tournés. Tous les hommes portaient des costumes sur mesure. Toutes les femmes, des robes qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Je sentais le jugement flotter dans l'air, comme de la poussière sur du vieux bois. Mais je ne me suis pas dérobé. Je n'étais pas là pour impressionner. J'étais là pour observer. Depuis le balcon, des rires s'élevaient comme une vague. Et là je l'ai vue. Elena, drapée de soie blanche et d'arrogance. Elle m'a repéré à travers la foule et a fait signe à ses demoiselles d'honneur. Elles sont arrivées, verre à la main, déjà prêtes à se moquer. Tu es vraiment venu. Ses yeux brillaient de sarcasme. Je ne pensais pas que tu trouverais une place dans un endroit aussi chic. Ses amis ont éclaté de rire. Alors la vie dans ta petite cabane. Tu répares encore des tables. Tu cours toujours après des pièces jaunes. Ça doit être surréaliste pour toi d'être enfin entouré d'un peu de vraie élégance. Je leur ai souri, calme, impassible. C'est paisible. Et tout ce que je possède est payé. Elles ont ri de nouveau, mais avec moins d'assurance. Je le voyais, elles s'attendaient à me voir flancher, à me sentir petit. Mais le vrai retournement de situation allait arriver, car quand son futur mari est entré depuis la terrasse, cocktail à la main, il m'a vu, et s'est figé. Son verre a vacillé entre ses doigts, son visage a blêmi, rougi, puis blêmi à nouveau. Quelque chose comme la peur est passé dans ses yeux. Toi, murmura-t-il. Le silence est tombé sur l'assemblée. Les rires se sont éteints, les conversations ont cessé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Vous vous connaissez? Demanda Elena, soudain nerveuse. Oui, répondit son fiancé sans me quitter des yeux. Plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Chapitre 3. Le passé sale du marié Elena cligna des yeux perdus. Le silence s'alourdissait seconde après seconde. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu le connais? Demanda-t-elle, les yeux allant de lui à moi. Nathan, son fiancé, ne répondit pas immédiatement. Sa main tremblait tandis qu'il posait doucement son verre sur une table proche. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. C'est moi qui ai brisé le silence. Demande-lui, Elena. Demande-lui où nous nous sommes rencontrés. Où est-ce que vous? Commença-t-elle, avant de s'interrompre. Puis elle se tourna vers Nathan, de plus en plus inquiète. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment connais-tu mon ex-mari? Nathan finit par parler. Sa voix était tendue. Rauque, c'était il y a longtemps. Avant toi, je ne savais pas quelle était ta femme, à l'époque. Les invités écoutaient maintenant ouvertement. Les téléphones étaient oubliés. Les amuse-bouches, laissés de côté. Même le groupe avait arrêté de jouer. Le visage d'Elena devint livide. Elle chuchota. Puis à l'ami, on travaillait ensemble. En finance, dans une grosse société d'investissement, en centre-ville, mais il y a eu un incident. Il jeta un coup d'œil vers moi. C'est lui qui nous a dénoncés. Des murmures choqués, des regards échangés parmi les invités les plus âgés. La voix d'Elena tremblait. Dénoncer, pourquoi? Je fis un pas en avant.
la voix posée, délit d'initié, fraude boursière, détournement de fonds. L'entreprise a tenté d'étouffer l'affaire, mais j'ai tout remis aux autorités fédérales. Nathan, ici présent, a passé un accord et a disparu. Il a changé de secteur, de ville et de nom. Je plantai mes yeux dans les siens. Je ne pensais jamais revoir ton visage. Imagine ma surprise en ouvrant cette invitation de mariage. Elena recula d'un pas, comme si on venait de la gifler. Toi, un criminel, tu m'as menti. Nathan, désespéré, je n'ai pas menti. J'ai protégé ce que nous avons. Cette vie, je l'ai reconstruite. Tout est derrière moi maintenant, sur des fondations de fraude. Ai-je répliqué? Ça semble approprié. Après tout, elle m'a quitté pour le luxe. Mes mots claquèrent comme un coup de feu. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Tu savais qui il était, depuis le début. Tu avais tout planifié. Je haussai les épaules. Disons que j'ai fait confiance au karma. Et le karma m'a demandé de confirmer ma présence. Chapitre 4. Vœux brisés, masque arraché. Le silence dans la salle était devenu pesant, seulement troublé par le léger bruissement du vent et les mouvements nerveux des invités figés. Nathan avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Elena, toujours agrippée à une colonne de marbre, se tourna vers lui, le regard acéré comme une lame. Tu m'avais dit que ton passé était propre, que ton casier était vide. Tu m'avais juré que tu n'avais aucun squelette dans le plat. Nathan fit un pas en avant. Paume ouverte, j'ai dû mentir, Elena. Si je t'avais dit la vérité, tu ne m'aurais jamais regardé. Tu voulais un homme avec du prestige, du statut, de l'argent. Elle recula, comme frappée une deuxième fois. Mais cette fois, c'était pas la trahison qui la blessait, c'était la révélation. Elle savait que c'était vrai. Elle m'avait quitté non pas pour l'amour, ni même pour le bonheur, mais pour ce qui rend bien en photo, pour ce qui récolte des likes, ce qui suscite l'envie. Et maintenant, tout s'effondrait devant les mêmes personnes qu'elle avait tenté d'impressionner. Tu disais qu'il était pathétique, murmura une des demoiselles d'honneur, en me pointant du doigt, que sa vie était minable, qu'il ne se remettrait jamais de t'avoir perdu. Un autre invité, plus âgé, en costume impeccable, que je ne reconnaissais pas, prit la parole. Nathan, c'est donc pour ça que tu as disparu du cabinet. On avait entendu des rumeurs, la sec, une enquête, mais jamais de nom. Nathan ne répondit pas. Son silence en disait long. Je me tournai vers Elena. Son mascara coulait. Son orgueil, lui aussi, s'effaçait. Tu t'es moqué de moi, dis-je calmement, mais suffisamment fort, devant tout le monde. Tu as qualifié ma vie de petite. Je me tournai alors vers l'assemblée. Oui, ma vie est simple, mais elle est honnête. Je construis des choses avec mes mains. Je ne les vole pas avec des tableurs. Je me lève chaque jour avec la paix dans le cœur. Pas des secrets dans la gorge, et quand quelqu'un me serre la main, il ne se demande pas ce que je cache derrière. Un murmure parcourut la foule, quelqu'un applaudit, puis s'arrêta, gêné, mais c'était trop tard, le vent avait tourné. Elena n'était plus la mariée resplendissante, elle n'était plus qu'une femme dévoilée. Nathan tente de reprendre la main, désespéré, ça ne change rien, on s'aime toujours, on peut expliquer, mais Elena reculait déjà, secouant lentement la tête. Pour cette image parfaite, elle regarda autour d'elle les invités choqués, les chuchotements des deux équipes vidéo qui avaient cessé de filmer, puis elle se tourna vers moi, les yeux rouges, mais étrangement lucides. Tu es venu juste pour me détruire? Je soutins son regard. Non, c'est toi qui t'es détruite. Moi je suis juste venu pour que tu sois là quand tout tomberait. Chapitre 5. La mariée s'en va seule. Les halètements devinrent des murmures, les murmures devinrent des chuchotements, et les chuchotements se transformèrent en jugements silencieux. Je la regardais, Elena, au centre de la scène, elle qui avait été la mariée parfaite, était désormais le cœur d'un scandale, exposé en direct. Une à une, ces demoiselles d'honneur s'éloignèrent. Celle qui riait avec elle quelques instants plus tôt restait muette, réalisant soudain qu'elles avaient elles aussi une réputation à protéger. Nathan, lui, restait figé. Des perles de sueur brillaient sur son front. Son costume de luxe ne cachait plus la panique dans ses yeux. On peut encore arranger les choses, dit-il en attrapant le poignet d'Elena. Elle le repoussa vivement, comme si son contact la brûlait. Non, tu ne m'entraîneras pas dans ta chute. Et comme un rideau final tombant lentement, le responsable du lieu de réception s'approcha, mal à l'aise. Non, mademoiselle Elena,
Pardon, souhaitez-vous que la cérémonie continue? Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qui avait précédé. Helena cligna lentement des yeux. Elle prit le temps d'absorber la scène, le photographe en train de ranger son matériel, les traiteurs debout près du buffet, les chaises vides, laissées par les invités fuyants, les murmures déjà viraux. Elle regarda Nathan une dernière fois, cet homme en qui elle avait placé son avenir, puis elle me regarda, pas avec colère, pas même avec haine, mais avec cette douleur profonde de quelqu'un qui vient de comprendre ce qu'il a perdu, pour toujours. Elle ne répondit pas au coordinateur. Elle retira lentement son voile, le laissa tomber au sol, et remonta l'allée, seule, sans alliance, sans cérémonie. Alors qu'elle passait les grilles du domaine, Nathan courut après elle, criant son prénom. Personne ne tenta de l'arrêter, personne ne le suivit. La cérémonie était annulée, mais les conséquences, elles ne faisaient que commencer. Je tournais les talons, aussi calmement que je l'étais arrivé. Mais avant de partir, une vieille tante d'Helena m'arrêta près du voiturier. Elle était âgée, douce, avec des yeux pleins de bonté. « Tu as changé », dit-elle simplement. « Elle aussi », répondis-je. « La seule différence, murmurai-je en m'éloignant, c'est que moi, j'ai grandi. » Elle hocha la tête, lentement. « J'espère qu'un jour, elle comprendra ce qu'elle a perdu. » Je ne répondis pas. Certaines leçons arrivent trop tard, et certaines vérités n'ont pas besoin de vengeance pour frapper juste. Épilogue, sous un autre ciel. 3 années ont passé depuis ce mariage, qui n'en fut jamais un. L'histoire est devenue une légende murmurée dans les cercles mondains. On l'appelait l'effondrement du sommet, une mariée glamour, un fiancé scandaleux, un ex-mari qui semblait insignifiant, et qui ressortit comme le seul à avoir gardé sa dignité. Je n'ai jamais raconté ma version, je n'en ai pas eu besoin. La vérité, comme un bel ouvrage de bois, n'a pas besoin d'être verni pour briller. Nathan fut radié de tous les conseils d'administration qu'il avait rejoints sous des pseudonymes. Après l'exposition publique au mariage, les autorités rouvrirent les dossiers, les accords tombèrent, les partenariats s'effondrèrent, sa fortune fut gelée, puis saisie, puis envolée. Il changea de ville, encore. Mais cette fois la honte le suivit. Son nom est désormais un avertissement qu'on peut googler. Quant à Helena, sa chute fut plus lente. Elle tenta de revenir dans son ancien cercle social, mais l'influence se dissipe vite. Quand le respect disparaît, les invitations cessèrent, les regards se détournèrent, pas par colère, mais parce que dans la haute société, l'embarras est contagieux. Elle tenta un podcast, un jour, 2 épisodes, puis silence radio. On dit qu'elle retourna vivre quelque temps chez ses parents, qu'elle s'installa ensuite dans un petit appartement en périphérie. Elle trouva un emploi modeste, en marketing, et pour la première fois, elle vécut la vie qu'elle avait autrefois méprisée. Quant à moi, je suis resté simple. Mon atelier de menuiserie a continué de croître. Lentement, mais sûrement, j'ai embauché 3 jeunes gars, tous doués de leurs mains. Aucun n'est né avec une cuillère en argent. On construit des maisons, pas juste des meubles. Je leur enseigne la patience et la puissance de l'intégrité silencieuse. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais moi, je ne l'ai jamais servi. J'ai juste bien vécu, et honnêtement, ça suffisait largement. Un jour, alors que je finissais une bibliothèque sur mesure chez un client, j'ai reçu une lettre, enveloppe crème, sans expéditeur. À l'intérieur, un petit mot. Tu avais raison surtout. J'espère que tu as trouvé la paix, celle que j'ai fait fuir. Helena, je l'ai pliée soigneusement et rangée dans un tiroir. Est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Oui, mais pas de la colère, juste la fermeture du cercle. Parce que certains passent leur vie à courir après des diamants et des miroirs. Moi, je travaille le chêne et le fer, et je dors en paix, chaque nuit. Était-ce une revanche justifiée? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le en commentaire. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour d'autres récits bouleversants de trahison et de justice. Ici, chaque mensonge a son châtiment, et chaque trahison trouve son écho.